Bandeko ya Congo, bana Congo, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote na bino, boyebi ke mboka na biso eza ko continuer ko subir agression ya Rwanda na sima ya mouvement militaire M23. Kasi pasi na biso ezali ya kotala bambula oyo makambo eumeli na kati ya mboka na biso. Tokomi kolobela lelo plus de 30 ans oyo bato bakufaka na est na bitumba. Ba ancêtre na biso oyo bakufa ezala ba leader politique na biso oyo bakenda ya de cela plusieurs années. Soki epai bazali bamonaka to soki balamuki batala baotuna boza kaka na niveau oyo. Bozo continuer kaka o bazwaki Goma, bazwaki Ruchuru, balingi bazo Bukavu. Bozo continuer kaka o ba Rwandais, bozo continuer kaka o communauté internationale ezomone la biso. Pendant que mikili ya bapaya baza kubeta masolo ya développement, taux ya chômage ba diminuer yango, stabilité macroéconomique, baza kubeta masolo ya banzela, ya technologie, ya intelligence artificielle et autres. Vraiment biso tozaka kobeta lisolo ya guerre, lisolo ya ba détournement, lisolo ya ba tricherie, lisolo ya na éviter. Eza ko sala pasi. Na yango ngai en tant que moyen politique, tout ce que je sais faire ezali kaka kokabola mayele. Kokabola mayele pona baeba talaka. Et puis kokabola pe mayele pona baeba kambaka. Obazui libaku ya ozala liboso lokola président de la République Félix Tshisekedi na linga mingi kolobela ye po yende azali décideur na ngonga oyo ya makambo nyonso oyo Congo eza na yango bosenga. Yango lelo to intitulé tribune oyo si j'étais Félix Tshisekedi, moi Babi Balukuna, qu'est-ce que j'allais décider par rapport à la situation actuelle. Na sepeli déjà komona que na rendez-vous ya rencontre ya EAC na SADC président de la République Nabiso Akeite. Oui, ezalaka losambo nangai parce que dans la bonne réalité, président de la République akoki ko kendara partout te. Ba grands états sokotali, ba France, ba Belgique, même Russie au totanga lelo na adversité na Amérique. Bokomona ke Poutine abimara pamba te. Azana ba représentants, azana ba envoyés spéciaux, azana ba ambassadeurs dans les différents pays du monde. Makamu mususu akoki ko faire traiter yango na batunaye ya zui rapport. Et aujourd'hui avec la technologie, nous avons des visioconférences. Il y a des réunions qui peuvent aussi se faire au plus haut niveau na visioconférence sans que chef de l'État a déplacé. Parce que déplacement à chef de l'État, ça coûte énormément à la République. Il ne peut pas se déplacer seul. Azali homme institution, aza obligé à tambola na ngulupa ya batu. Et derrière tout ça, il y a des frais de mission, il y a frais belé, za kolanda na simawana, prime et consort, oyo l'État na biso aza tenu ya ko prendre en charge poete, il s'agit de la première institution de la République. Donc mbala oyo atindi premier ministre na biso Mama Suminwa ye muto akei kuna kokutana na ba chef d'État wana y compris président Kagame. Maintenant au niveau interne, dans l'entretemps, j'ai approuvé que le président Tshisekedi ait embarqué le pays na voie ya dialogue. Komona makambo nga na moni na Goma kuna M23 kokoma komemela biso ba gouverneur na ba vice gouverneur oyo nga na moni wana nanga naza d'accord na wote. Moni ndenge bazui ba mituka ya batu bandaku ya batu kuna na Goma batu basa ko se plaindre, ça n'encourage aucun Congolais à soutenir cette barbarie, à soutenir cette hégémonie
à soutenir cette tyrannie? Non. Nous ne pouvons pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Je crois qu'aucun Congolais ne peut soutenir ça. Alors le dialogue est une des voies qu'il faut pour tout makamboyo. Tout point. Pour tout point. Dialogue ezali voix o esengeli pour tout point na biloko nyonso wana. Alors, si j'étais Félix Tshisekedi, je pense, en marge, il y a des marches où il y a dialogue ezali mené par les prêtres catholiques. J'ose croire que le président de la République, pour moi, devrait, en ce qui le concerne lui directement, mener deux rounds de consultation. Première round de consultation où le président de la République, il faut ça là, ils allaient au Ngana une rencontre de vérité et réconciliation. Parce que Bible oyo bisonyo sotolinga peto tanga ka elobi na Matthieu 12, 25, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Je vois trop mal comment le président de la République peut être consolidé dans son fauteuil de président de la République alors que sa propre famille politique brûle. Je serai Félix Tshisekedi. Je vais faire convoquer toutes les tendances de l'UDPS actuelles et tous les anciens de l'UDPS, même Bao Basala va parti politique Nabango, pour essayer de restaurer la cohésion familiale qui s'est effondrée à cause de bien des raisons. Parmi ces raisons, nous avons des guerres internes de positionnement au sein de ces partis, l'émulation idéologique, parce que là-dedans, tel a trahi, mais il faut commencer par définir cette trahison. C'est quoi? Est-ce que c'est parce que on n'a pas accepté l'idée de l'autre, on est parti avec son idée, ou on a commencé à défendre son idée et ça n'a pas arrangé ceux qui sont majoritaires, ils vous ont mis dehors, que cela constitue une trahison? Est-ce que la trahison c'est par rapport à des individus ou par rapport à l'idéologie qui a été prônée par les pères fondateurs de ces grands partis qu'on a toujours appelé un parti de masse, qu'on a toujours appelé un parti, une machine politique, l'UDPS. Donc, le président devrait rappeler tous les cadres pour Basolo, parce que, surtout, cause Moussou se divisé, Batuna UDPS et Zalinini, le partage non équitable du butin de la lutte politique menée ensemble plus de 32 ans. La grande majorité de la base est délaissée dans la rue. Les cadres qui ont écrit l'histoire de ce grand parti sont sans emploi, obligés d'observer et de vivre impuissants la nomination d'autres personnes, de nouveaux venus et des opportunistes par le président Félix Tshisekedi. Voire même des inconnus à la lutte et des gens qui s'opposaient à l'UDPS, qui se moquaient du combat de l'UDPS, sont nommés par le président Félix depuis près de 7 ans maintenant. Entrer dans les cœurs de ces combattants. Est-ce que c'est la joie qu'on va retrouver? Devant cette injustice, comment embarquer tous les membres de cette famille politique dans un élan de patriotisme en cette période d'agression étrangère? C'est là où j'ai dit, les frustrations des membres de l'UDPS sont beaucoup plus légitimes même que celles des M23. Alors, engager des discussions avec les Rwandais qui sont des étrangers, le M23 qui sont un mouvement militaire, politico-militaire, sans engager des pourparlers avec tous ces cadres de l'UDPS, serait pour moi une erreur. Alors,
Dans le deuxième round des consultations, lorsque le président aura terminé de mettre la paix et de consolider l'esprit de famille, l'esprit d'équipe au sein de tous ceux qui ont côtoyé, qui ont été dans l'UDPS, je crois qu'il peut maintenant s'ouvrir pour le deuxième round des consultations, convoquer les animateurs de tous les partis politiques qui ont aidé à constituer l'Union sacrée. Il y en a près de 750 qui sont étouffés, qui ont été étouffés par le présidium de l'Union sacrée. Le président, si j'étais lui, je convoquerais pour le deuxième round des consultations ces 750 ou 60 présidents des partis et avec eux, essayer de voir comment atteindre toutes les couches de notre population. Que le message de cohésion nationale ainsi que celui de la résistance patriotique face à l'envahisseur est possible de passer. En ce moment, le dialogue et toute forme de consultation qu'il entreprendra avec l'opposition et toutes les autres forces en présence, la position du président deviendra beaucoup plus légitime. Après avoir mené ce genre de démarche, il y a maintenant des actes à poser pour ce qui concerne la réduction du train de vie des institutions. À ce niveau, il y a à boire et à manger. Le président doit commencer par diminuer le volume du gouvernement. En ce moment de guerre, tout doit commencer par là. Quitter le nombre de 65 ministres pour réduire, par exemple, à 30 ministres. Couper la poire en deux. 30 ministres, c'est amplement suffisant. Coupler certains ministères qui sont pratiquement dans des domaines très voisins, et même où on retrouve la redondance des matières, coupler ces ministères-là. Le cabinet du président de la République aussi. Là-bas, il y a pléthore de conseillers et consorts. Tout ce monde-là, des chargés d'études, essayer de réduire l'équipe. Ça va permettre à ce que la caisse de l'État respire. Pour ne pas être beaucoup plus long, ce que je pouvais dire aujourd'hui, c'est ça. Si j'étais Félix Tshisekedi, je ferais d'abord ces choses et le reste suivra. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Bcube Télévision. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de les partager et de nous laisser un commentaire qui pourra nous permettre d'enrichir nos échanges avec vous et d'améliorer la façon de vous présenter tout ce que nous vous proposons. Merci et à très bientôt.